présente, je suis Sophie Kraka, donc de la Côte d'Ivoire. Le coach a pu et a su me transmettre la passion de la gestion de projet. Quand j'ai commencé mon premier tour du simulateur, j'étais dans la moyenne à 68. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est de bâcler les rétrospectives. La formation de coach est vraiment très complète et enrichissante. Il n'y a pas poteau au fait. C'est-à-dire, il n'y a rien là devant, il n'y a rien en face. Yes. C'est la formation qu'il faut pour obtenir le PNP. Je suis content. Ok, je suis content parce que il y a des victoires qui sont un peu spéciales. Toutes les victoires sont très douces, ça c'est sûr. Mais il y en a il y en a qui sont un peu plus spéciales. La raison principale, c'est que Sophie, je veux dire, elle fait partie de l'équipe Oloyem. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça qu'on a ce goût additionnel de plaisir. Donc, on est très content. Donc, sans plus tarder, nous avons 2 certifiés ce soir. En fait, on en a même 3 dames. Aminata, je n'ai pas trop discuté pour voir si elle était disponible ou pas. Vanessa devait faire son retour la semaine passée, mais bon, son tonton l'a voulu l'offrir un dîner romantique. Donc, le dîner romantique précède sur le témoignage. Donc, aujourd'hui, c'est hein, c'est le moment quand même de nous dire, espérant qu'elle n'a pas tout oublié. Hein. Hein? Espérant qu'elle n'a pas tout oublié. Donc, les dames, je vais vous donner la parole à tour de rôle. Donc, on va commencer par Sophie, ok? Et puis, Vanessa va enchaîner, partager tout ce que vous avez comme expérience. Nous, on va préparer nos questions, hein. On va venir vous poser les questions, ok? Allez, Sophie, la certifiée, à toi. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. C'est un immense plaisir ce soir de venir partager mon expérience, on va dire expérience PMP avec vous. Et merci beaucoup au coach, hein, à Balo de m'offrir cette opportunité, cette plateforme-là pour venir partager. Et je pense que moi, l'un des facteurs, enfin, l'élément principal qui m'a motivé et qui m'a gardé dans cette motivation pour passer mon examen, c'était les témoignages. Donc, moi, je suis chrétienne et on sait que les témoignages, c'est quelque chose de très important dans la mesure où un témoignage, ça motive, ça booste, ça encourage. Et à la fin, tu dis, si elle a pu faire, c'est que moi aussi, je peux le faire. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de témoigner. Donc, je me présente, je suis Sophie Kraka, donc de la Côte d'Ivoire, titulaire d'un Master 2 en management des entreprises, stratégie d'entreprise, et aujourd'hui, enfin, depuis hier, certifiée PMP. Alors, il faut savoir que mon aventure, elle est un peu particulière avec le PMP. C'est une amie entre 2 causeries qui est VP ici à Abidjan qui m'a dit, bah tiens, écoute, viens faire le PMP, il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est bien, tu vas gérer les projets et tout et tout. Bon, elle m'a expliqué ça de façon substantielle comme ça. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça va faire joli sur mon CV et tout et tout. Et la semaine qui a suivi, je me suis inscrite dans un cours en présentiel avec une autre structure. J'ai fait 2 mois de formation en présentiel, 2 mois et demi, je pense. Et à la fin, quand je suis sortie de mes 2 mois de formation, j'ai lu le PMBOK de début jusqu'à la fin une fois. Je me suis dit, cette affaire-là, si on ne t'a pas expliqué, peut-être que quelque chose ne va pas aller. Et, entre-temps, pendant que j'étais en formation, je regardais les vidéos du coach un peu de temps en temps pour voir ce qu'il disait, qui était assez intéressant. Et quand j'ai terminé ma formation, 2 mois après, je me suis lancée sur Oloyem pour pouvoir, comment dire ça, enfin, être coachée pour avoir mon PMP. Alors, il faut savoir que
Si j'ai le PMP aujourd'hui, c'est déjà grâce à Dieu qui m'a donné la force de pouvoir faire continuer et avancer en dépit de tout. Mais aussi, je veux remercier le coach Abalo, tonton Naël Kao, tantine Naël Kao, qui ont mis vraiment, enfin, qui m'ont aidé quand c'était difficile, quand je les ai écrit une box, je pose une question, ils ont répondu et ils étaient toujours présents. En tout cas, vraiment bravo, bravo à vous, à toute l'équipe de Woloyem pour ce que vous faites. Et je pense que pour ce que vous faites là, le prix là, on paye en destin. Ça, je peux le dire, je peux le dire. Donc, vous faites plus qu'il en faut parce que vous aimez ce que vous faites. Et à la clé, je sors avec le PMP, j'obtiens le PMP, mais surtout, surtout, le coach a pu et a su me transmettre la passion de la gestion de projet. Aujourd'hui, je suis passionnée de la gestion de projet. J'en parle partout, dans tout ce que je fais, etc. Vraiment, merci beaucoup. Donc, mon expérience avec, parce que moi, je n'ai pas fait la formation, j'ai fait le coaching. Donc, je peux dire mon expérience coaching. Pour expliquer mon expérience coaching, je vais raconter une petite histoire. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui veut apprendre la boxe. D'accord? Il n'a jamais fait de boxe, il est passionné de boxe, il va apprendre la boxe. Et le jeune homme, il va s'inscrire à un tournoi. Et au tournoi, on lui dit, d'accord, tu es la catégorie poids plume parce que tu débutes et tout, et le tournoi est dans 3 mois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit, bon, il faut que j'aille me préparer parce qu'il faut que ce tournoi-là, je puisse avoir la victoire. Il va rencontrer un coach et il dit au coach, écoutez, j'ai un tournoi dans 3 mois et tout, est-ce que vous pouvez m'aider à pouvoir m'améliorer? Le coach il dit, tu es sûr? Il dit, oui, je suis sûr. D'accord, ok, viens. Donc, celui qui vient boxer là, il ne connaît pas, il ne maîtrise pas la boxe, l'environnement, le domaine, il ne sait pas à quoi s'en tenir. Et il arrive pour l'entraînement et le coach lui envoie un de ses gars, genre musclé, un peu comme un baraqué gars, un gars comme Francis Ganou. Et il dit, ça va, Francis Ganou, toi, tu vas te battre, enfin, tu vas t'entraîner tous les jours. Donc, le pauvre, il ne sait pas. Il dit, d'accord, ok. Il s'entraîne avec Francis Ganou. Au début, Francis Ganou le tape, le tape, le tape, le tape. À la fin, un moment aussi, il commence à s'entraîner. Et à force, lui aussi, il commence à taper Francis Ganou. En tout cas, il commence à avoir un rapport, un équilibrage de force façon. Là. Et puis, un jour, contre toute attente, bim, il tape Francis Ganou est à terre. Le coach dit, bon, c'est bon, tu es prêt, vas-y au combat. Il arrive au combat, coach, il s'assoit sur son tabouret dans le ring, il regarde, il cherche son adversaire, il ne voit pas. Il voit un petit gars là-bas. Lui, il pense que c'est les gens qui attrapent les panneaux pour dire premier round, deuxième round. Le gars dit, on dit non, hein, c'est pas le pancadier, c'est ton adversaire qui est là. Il dit, ah bon? On dit, c'est lui. Il arrive, voici le gars, il est fiant, un faible gars. Premier round seulement là. Il a mis un coup, biche. Le gars est tombé KO. Il a eu la victoire. Direct. C'est exactement le même principe que le simulateur de Woloyem. D'accord? J'adore cette Juste pour vous histoire. dire que, juste, juste pour vous dire que la morale de l'histoire, c'est que si tu veux avoir la victoire sur tes combats d'aujourd'hui, ne te limite pas à une personne qui a les mêmes compétences, les mêmes forces que toi. Cherche ce qui est au-dessus. Parce qu'à force de taper au-dessus, quand tu vas revenir sur ton problème de présent, tu vas voir qu'il sera light, il sera léger. Et les simulateurs de Woloyem, c'est exactement ça. On nous apprend l'endurance, on nous apprend la persévérance. C'est un rapport il faut avoir le mental, il faut avoir la force, il faut avoir comme ci, comme ça. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut nous mettre dans une certaine condition physique, morale, mentale. Parce qu'à l'examen, quand tu vas arriver là, quand tu vois la montagne, tu te dis, mais la montagne, c'est plus une montagne, c'est une petite colline. Et puis tu framponnes. Donc, la préparation, c'était ça. Mais moi, je vais venir aujourd'hui avec une autre approche. Je vais vous expliquer les erreurs que moi j'ai faites. Parce que j'en ai connu beaucoup et j'espère que ça va pouvoir aider quelqu'un parmi vous. Alors, la première erreur que moi j'ai faite, et comme le coach le dit, c'est que je faisais confiance à mon cerveau. Depuis que j'ai commencé la formation, je ne prenais aucune note. Je me dis, bon, j'ai retenu, j'ai retenu, j'ai retenu. Mais à la fin, je ne retenais rien, je ne comprenais rien, je ne retenais rien. Donc, ça faisait que
Si on va sur ma plateforme pour mes cours, ça va que j'ai beaucoup d'heures j'ai beaucoup d'heures d'apprentissage. Parce que j'écoute en boucle, j'écoute en boucle. Je me suis dit, à un moment donné, ça va rentrer, alors que non, ça ne rentrait pas. Parce que le cerveau, et c'est prouvé scientifiquement, hein, il retient, je crois, 3% de ce qu'il lit, mais il retient 25% de ce qu'il écrit. Donc, le cerveau retient plus ce qu'il note que ce qu'il entend. Et ça m'a créé beaucoup de problèmes parce que dans la mesure où ma date d'examen approchait, et quand je regarde, mais je ne comprenais rien. Je dis que j'étais perdue. Donc, à la dernière minute, je me suis mise à prendre des notes maintenant. C'est-à-dire que c'est à 4 semaines de mon examen que j'ai commencé à prendre des notes. J'ai commencé à faire domaine par domaine. J'ai commencé à prendre des notes, à prendre des notes, à prendre des notes. Alors que si j'avais commencé ça depuis le début, je pense que j'aurais eu assez de connaissances. Et ça a été préjudiciable pour moi parce que ça faisait que j'étais fatiguée. Dans mes dernières semaines de révision, j'étais épuisée parce qu'il fallait que je fasse toutes les notes, il fallait que je fasse les simulateurs en même temps, il fallait que je retienne. Ça fait que vers la fin, là, j'étais vraiment fatiguée. Donc ça, vraiment, c'est l'erreur que moi, j'ai faite et que je vous recommande de faire. Dès le premier jour que vous commencez à prendre vos cours, faites D'accord. des fiches, prenez des notes. Plus vous allez prendre des notes, plus ça va être facile pour vous d'imprimer ce que vous avez appris et de comprendre et d'avancer avec ça. Ça, c'est vraiment la première erreur que moi j'ai faite. Donc, à ne surtout pas faire confiance à votre cerveau. Prenez des notes, ça va être beaucoup plus simple pour vous pour l'apprentissage. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est de bâcler les rétrospectives. C'est-à-dire que quand je finis mon simulateur, au lieu de bien faire mes rétrospectives, c'est-à-dire que de prendre des notes également, de prendre des notes, de noter, de prendre pourquoi, de voir pourquoi est-ce que c'est comme si cette fois-ci, pourquoi c'est pas comme ça cette fois-ci. Donc, je bâclais, j'ai dit que je lisais mes rétrospectives, comme on m'a dit, c'est-à-dire que comme ça, quoi. Je lisais, ok, d'accord, ok. Et je bâclais. Donc, ça faisait que simulateur après simulateur, comme je ne prenais pas note, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, j'enchaînais les tests, mais mes résultats n'avançaient pas. Mes résultats stagnaient, stagnaient. Alors que tous ceux qui sont passés avant moi, tous ceux qui ont eu l'examen ce matin, ils ont bien signifié que 3 quarts des questions de Woloyem sont dans le PMI. Et je peux le confirmer. Je peux le confirmer et c'est ça qui m'a aidé. 3 quarts, j'ai envie de dire plus de 3 quarts des Ah non, questions que c'est vous pas nos m'avez. questions, hein, semblables. OK, c'est Oui, pas je nos. veux dire ça. Non, c'est une Ouais. façon de dire que semblable. Voilà. Ouais. Donc, 3 quarts des questions qui sont sur Woloyem sont dans le simulateur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on me donne l'information que la plupart des questions semblables qui sont dans le simulateur de Woloyem se retrouvent dans le PMI, ça veut de façon ingénieuse dire que je dois travailler sur le simulateur de Woloyem. Parce que si je comprends son simulateur et que j'arrive à maîtriser le simulateur, j'ai 3 quarts de chance de réussir en fait. Donc, ça veut dire que j'ai je pars quasiment admise à l'examen parce que j'aurais bien bossé mes simulateurs. Et ça, c'est vraiment l'erreur que j'ai faite. Et c'est quand Tarek, le samedi dernier, a dit, il a rappelé, ça dit, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est depuis samedi, j'ai recommencé à faire les notes maintenant, les simulateurs. C'est comme ça que j'ai recommencé à noter. Mais tout ça, je ne faisais pas en fait. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième erreur que j'ai faite. La troisième erreur que j'ai faite, c'est que je ne voulais pas suivre le processus. Ah, j'étais résistante au processus. Je me plaignais, je dis, les questions sont trop longues, il y a des cookies, ça force notre résultat. C'est pas bien écrit en français, le coach ne sait pas parler français. Je dis, j'avais toujours quelque chose à dire. J'ai dit, ah, les simulateurs. Mais à un moment, je me suis assise, je dis, mais attends, malgré que ce soit long, que ce soit difficile, qu'il y ait des cookies et tout ça, il y a des gens qui arrivent à passer l'examen et à l'avoir avec le même simulateur. On sait que c'est moi qui suis le problème, c'est pas le système, c'est pas le processus, c'est moi qui suis le problème. Donc, il fallait que je me remette en cause
et que je comprenne que là, je suis en train de faire fausse route, que je revienne sur le processus et que je mette en marche, je fasse confiance au processus pour pouvoir avancer. Donc, ça aussi, c'était vraiment une erreur que j'ai faite. Et tout ça, et le fait de ne pas faire confiance au processus, c'est une grande, comment on dit ça? C'est la plupart des personnes sont Défaillance. démotivées. Exactement, c'est une grosse défaillance. Et la plupart des personnes qui sont démotivées quand ils commencent la formation, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire confiance au processus. Ils pensent qu'ils peuvent sauter, ils pensent qu'ils peuvent aller plus vite, ils pensent que, alors qu'il y a un processus qui est là, trust the process. Et puis, forcément, à la clé, tu vas avoir ton examen. Maintenant, à contrario, ce qui m'a avancé, c'est que j'étais assidue aux révisions du samedi. Ça seulement, sauf que je manquais 2 cours, j'étais un mariage, mais tous les samedis, j'étais là. Et à force d'être là, ça m'a donné la motivation, ça m'a donné la force. Les témoignages m'ont motivé. Par exemple, Fréjus a dit, quand il est venu dans son témoignage, que dans 95% des cas, il faut analyser. Ça, j'ai retenu dans ma tête. Et comment ça s'appelle? Cliff a dit, les gars, si vous faites bien les simulateurs de Wolloyem, vous allez manger le PNP. Ça aussi, j'ai retenu dans ma tête. Rosemont avait dit, les gars, pensez comme un chef de projet. Ça aussi, j'ai mis dans ma tête. Donc, tout ça, c'est des expériences que on accumule pour se performer dans cette démarche-là. Et à la fin, quand tu cumules tout ça, c'est vrai que tu puisses avancer. Avant que Fréjus n'explique qu'il faut analyser, je stagnais à 63%. Il dit, quoi que je fasse, je dis, je me concentre, je mets tout au 71%. Il dit, je ne vais jamais arriver à 80%. Là. Parce que je n'avais pas cette clé-là. Mais quand il m'a donné la clé de dire analyser, j'ai dit, c'est ça en fait. Quand j'ai pris le prochain simulateur que j'ai commencé à analyser, c'est fini, je suis passé à 91%, 92%. Donc, la clé de ce qu'on cherche, de ce qu'on veut avoir, on est bloqué, on stagne. Souvent, la clé, c'est au cours des séances de révision où quelqu'un partage, explique et tu dis, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Et c'est ça qui te met en fait en confiance et qui te motive un peu. Donc, voici un peu ce que je voulais partager. Le temps, j'ai fini à 40 secondes de la fin du temps. À 40 secondes de la fin du temps. Et par la grâce de Dieu, quand j'ai terminé, bon, bah, écoutez, ça s'est bien passé et puis mon examen a été validé. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, avec les uns et les autres, et puis voilà, les encourager et puis les motiver pour dire qu'ils peuvent aussi le faire. En tout cas, si moi, Sophie, j'ai eu ça, c'est que vous tous qui êtes dans le groupe là, vous pouvez avoir. Sophie l'a Voilà, et puis là, certifié. oui, 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 oui. Donc, c'est un peu ça. C'est ça. S'il Bon, y a des en tout cas, questions, oui. Sophie, je ne te connaissais pas certains talents, mais c'est bien de découvrir. Je suis même déjà très content que on n'a pas attendu la fin du mercato. On t'a recruté très vite. Donc ça, c'est une bonne chose. Avant qu'on ouvre les questions, je vais laisser aussi Vanessa partager son expérience, surtout si elle n'a pas bouffé tout ça dans le dîner romantique. Donc, Vanessa, Est-ce que voilà. vous m'entendez? Très Oui, on bien. t'entend, Vanessa. C'est Oui, bonjour ça. à tous. Félicitations, Sophie. Seulement, il te Merci, manque toi le Contente aussi. pour chapeau, hein. toi. Ah, le chapeau de la victoire. Hein? Euh, bon, après, pour moi, déjà, moi, je suis chef de projet de base. Du coup, à date, j'ai 8 ans d'expérience en gestion de projet. Et depuis ma première boîte, j'étais vraiment motivée à passer la formation parce que la plupart des chefs de projet, en tant que junior qui me coachaient, étaient déjà PNP. Donc, j'avais déjà cette vision de pouvoir un jour me certifier et le plus tôt possible. Et après, les années sont passées. J'ai eu à, comme on appelle, changer de pays. Je suis arrivée sur la France. Et là, j'avais vraiment, je me disais que c'était le moment de passer le PNP. Avec, j'ai essayé de regarder un peu quel type de formation pourrait vraiment
être, comme on appelle, adapté à ma routine. Et du coup, j'ai eu à échanger avec le coach et tout. Donc, j'avais planifié ma formation. Il y a là que mon employeur m'avait demandé de... J'avais demandé à mon employeur de pouvoir passer l'assertif et ils m'ont formé. Donc, ils m'ont une semaine de formation. Une semaine de formation. Et là, j'avais commencé Woloyem un mois avant. Et là, pendant la semaine de formation, malgré que j'avais commencé un mois avant, je contredisais mon formateur. Et là, ça a attiré son attention. Après, à la fin, il m'a demandé, mais attends, tu as déjà fait la formation et tout. Et je lui ai dit non, mais je commençais un simulateur et une formation avec un coach. Je lui ai parlé de Woloyem et tout. Et lui-même, quand il a regardé un peu le visuel de Woloyem, il s'est dit, ah, franchement, ton truc est vraiment structuré. Il faudrait prendre ça au sérieux, ça va se faire. Donc, j'ai continué la formation de Woloyem. J'avais pas mal de difficultés de pouvoir jongler ma vie, c'est-à-dire mon intégration dans le nouveau pays où je suis, le boulot, parce que j'ai été promue, m'ont débauché depuis l'Afrique. Il fallait prouver que vraiment tu maîtrises, tu as le talent. Et aussi la formation, trouver un extra time pour se former. Le coach disait tout le temps, ayez 2 heures par jour. 2 heures par jour. Franchement, quand je regarde la routine, et j'avais un nourrisson, déposer l'enfant à la crèche, aller au travail, venir gérer la maison et trouver 2 heures, c'était vraiment, vraiment très, très, très compliqué pour moi. Mais j'essayais d'avoir très tôt le matin, me réveiller, trouver 1 heure, la pause, prendre 1 heure et j'ai commencé à jongler et tout jusqu'à finir les cours. Je prenais en tout cas, je m'adaptais puisque c'était vraiment le calendrier de 3 mois. J'ai compris que c'était pas adapté à ma routine, à moi. Du coup, donc, j'ai essayé de pouvoir essayer de l'adapter. Et après, j'ai fini la formation, j'ai commencé. Moi, le contraire de Sophie, moi, je notais. Sur le PMP, j'ai eu peut-être, jusqu'à la fin, j'ai eu peut-être 4 blocs ou 5 blocs notes. Parce que je ne faisais plus confiance en ma mémoire. Moi, je note toujours parce que j'ai tellement de choses à gérer en parallèle. Donc, je notais. Après chaque module, je note tout ce que j'ai retenu, ce que je dois retenir et tout. Même quand le coach, dans les capsules du coach, je notais ce qui m'aidait. Quand j'ai commencé mon premier tour du simulateur, j'étais dans la moyenne à 68 en moyenne. Le coach, au départ, mon premier examen, j'étais découragée, j'ai eu 58. Il dit, ah, mais coach, il dit, non, keep going. C'est qu'elle a fait ça, keep going. Donc, j'ai commencé 68, je suis restée à 70, mais je n'avançais pas. J'ai fini mon premier tour, j'ai commencé mon deuxième tour. C'est là que je vais vraiment expérimenter les PNP. Le deuxième tour, je vois que je stagne, je n'avance pas. Aïe, mais c'est bizarre parce que le coach dit qu'au premier tour, c'est comme ça. Au deuxième tour, tu vas t'améliorer. Premier examen, je n'avance plus, 71. Deuxième examen, je retombe 68. Je dis, je suis allée vers le coach. Le coach me demande si quand je reprends, est-ce que je reprends quand je révise mes questions, est-ce que je révise les bonnes et les mauvaises? J'ai dit oui, je fais tout ça, coach, je note et tout, mais ça n'avance pas. Après, je suis allée vers même Fréjus. Fréjus, franchement, explique-moi qu'est-ce que je dois faire parce que je n'arrive pas à percer le mystère de passer au 80. J'ai lu le 6, j'ai lu le 7, j'ai tout fait. Tout ce que vous dites, je fais. J'essaie d'avoir l'extra time. Et on a essayé d'échanger avec le coach, mais je me suis assise et dit, ben tiens, la compréhension, je pense que je n'ai pas pesté encore le mystère des 80%. Je n'ai pas perçu le mystère des 80%. Il y a Fréjus qui était passé avec son, comment on appelle, la laisse à la Bible. Ma Bible que je lisais tout le temps. Son gris-gris. Je n'ai pas compris, coach. Son gris-gris. Oui, son gris-gris. Donc, moi, j'ai appris ça pour la Bible parce que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment aidé pour rentrer. Et il y a le passage aussi de Roxane qui m'a vraiment aidé aussi à pouvoir... l'assurance me dit, mais tu as compris, mais qu'est-ce qui te manque? Je me suis assise, je dis, bon, il faut que je sacrifie quelque chose. Je vais sacrifier mon boulot. Je suis allée voir mon employeur pour lui dire, j'ai besoin d'un brick. Je veux seulement qu'une semaine pour finir mon PNP. Parce que eux aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont mis le PNP en, comment on appelle? Objectif de performance. Ouais. Parce qu'ils nous ont formés en 14. 14 personnes ont été formées depuis décembre et personne ne passe.
Donc, ils m'ont mis ça en objectif. J'ai dit, bon, vous-même, ces promotions, vous voulez me donner ou bien c'est quoi? C'est PNP là, je vais avoir. Et j'ai dit, OK, je veux son objectif. Donc, quand ils l'ont validé, je dis, bon, j'ai besoin d'une semaine. Et la semaine, quand je l'ai prise, le vendredi, j'avais parlé avec Fréjus. Samedi, dimanche, j'ai fermé. J'ai dit, je n'ai pas touché le PNP. J'ai changé carrément. Je me suis déstressée et tout. Le lundi, quand je suis venue, j'ai repris. Le matin, j'ai pris un premier simulateur. À 5 heures, je finis à 9 heures. Quand j'ai pris le premier simulateur, j'ai fait mon 80%. J'ai dit, mais voilà, donc il fallait que je dorme alors. Parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc, c'est un peu le message que je voudrais faire passer ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont une routine difficile comme la mienne et qui devraient encore rajouter le PNP et les simulateurs qui sont compliqués, surtout pour nous les femmes. Tu vas gérer le boulot, tu vas gérer les enfants, tu vas gérer ton mari, tu vas tout gérer et tout. C'est vraiment compliqué. Donc, pour la femme, je pense que si tu te retrouves dans mon cas où tu stagnes, ou même l'homme, mais si tu es dans un cas où tu n'arrives pas à avancer, je pense que tu peux prendre des congés, ce serait une semaine ou deux, et tu ne fais que le PNP. Tu ne fais que le PNP, tu vois, avec ton partenaire et tout, tu te concentres sur ça, parce que la formation de coach est vraiment très, très, très complète et enrichissante. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas poteau, en fait. C'est-à-dire, il n'y a rien devant, il n'y a rien en face. C'est Yes. la formation qu'il faut pour obtenir le PNP. Donc, si tu n'arrives pas à avancer, c'est que c'est souvent la concentration et le temps. Le temps, il faut peut-être vraiment sacrifier peut-être quelque chose, prendre des congés et ne faire que le PNP. Surtout quand tu en as la dernière phase des simulateurs, prendre un bon moment. Parce que moi, j'ai pris une semaine. En une semaine, j'ai fait 4 simulateurs et les 4 simulateurs, j'étais au-delà des 80%. Voilà. Je faisais un examen, le lendemain, je fais un autre, ou le surlendemain, au plus tard, je fais un autre. J'ai fait lundi un examen, je crois le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et j'ai dit au coach, ah, moi, je suis prêt, je vais partir. Mais je n'ai même pas dit au coach, je suis prêt. J'ai dit au coach, ah, j'ai fait mes 3 successifs et tout. Il m'a dit, oui, si tu peux faire les nouveaux simulateurs, si tu n'es pas la veille de l'examen. Oh, j'avais déjà planifié mon examen au mardi. Le mardi, je suis partie, j'ai fini 40 minutes avant la fin de l'examen. J'étais à la 179e question et je regarde le timing. Je suis à 49 minutes. J'ai dit quoi? Est-ce que j'ai bien fait? J'ai couru quoi? Donc j'étais stressée même déjà. Déjà, même quand ils m'ont demandé les pauses, les premières 60, j'étais un peu stressée. Avec le cadre et tout, je ne suis pas à la maison et tout, j'étais un peu stressée. J'ai pris la pause. Quand je suis revenue, les deuxièmes 60, la dame m'a demandé la pause. Je dis non. Elle dit, vous êtes sûre? Je dis oui, je continue. Donc j'ai continué. À la 179e question, je vois que je suis à 49 minutes. Je dis quoi? Est-ce que je n'ai pas gâté? Je vais aller regarder. Je dis non, je ne vais pas aller regarder parce que je suis sûre que j'ai appliqué la méthode Barracuda. Je lis la question avant même de pouvoir même lire les propositions. Je sais qu'est-ce que je dois répondre avec tous les, comme on dit chez nous dans notre jargon, tous les bâquis qu'on nous a donnés, les bibles, les méthodes. Je sais que j'ai appliqué. Donc, j'ai fait 9 minutes sur les deux questions. Je suis là, j'ai lu la question. Je sais que si je connais la réponse, je tournais jusqu'à, j'ai dit, bon, je vais déposer, ça passe ou ça passe. Et quand j'ai fini, je suis allée, le monsieur m'a donné la feuille, j'ai vu que j'avais validé. Bon. Voilà, donc moi, le déclin, c'est-à-dire, c'était de prendre une semaine pour pouvoir finaliser le PNP. Il ne me restait qu'une semaine. C'est-à-dire, il fallait que je dorme au moins un jour ou deux et revenir fraîche. Donc, c'est peut-être ce que je pourrais rajouter à l'intervention de Sophie parce qu'elle a tout expliqué. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais si vous pouvez prendre des congés pour finaliser le PNP rapidement, ça, c'est l'idéal. En tout cas, moi, c'est ce qui a marché pour moi. J'avais toute la formation de Holoyem, une formation très méthodique, structurée. Il n'y a pas moyen pour dire que je ne peux pas avoir le PNP. Peut-être que c'est le temps. Le temps, et puis voilà. Donc, vraiment, je remercie beaucoup le coach. Le coach m'a vraiment soutenu. Mais à la fin, j'étais obligée de m'ouvrir au coach pour lui expliquer un peu quels sont les challenges que je traversais et tout, qu'est-ce qui m'arrivait. Parce que moi, j'ai fait pratiquement 9 mois et demi avec le YEM. 9 mois et demi. Je venais pour faire que 3 mois, hein, comme tout le monde le dit. Ah, pourquoi je vais faire vite, je vais quitter ici, je n'ai pas le temps, il faut que je fasse vite. Mais j'ai fait 9 mois et demi. 9 mois et demi. Bon, après, j'avais les contraintes et tout, mais bon,
Donc, je voudrais dire merci beaucoup au coach, merci à Fréjus, toute l'équipe Iman aussi que j'ai sollicité souvent parce que vraiment, à un moment, je partais dans tous les sens. Parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais il fallait que je dorme et que je revienne plus forte. Donc, c'était un peu ce que je voulais rajouter. Donc, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas. C'est ça. En tout cas, merci. Sophie, tu es en mute, hein, je sais pas, je te vois en train de parler, tu es en mute. Je dis Euh, bravo, les femmes sont à l'honneur cette semaine-là. Les ah femmes, girl oui, power. ça vient encore, ça viendra encore, Ah, ça on viendra attend, on encore. attend, on attend. Je vous ai déjà dit que moi, quand une femme réussit, c'est beaucoup plus spécial. Il faut savoir que pour les femmes, c'est plus dur que pour les hommes. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ok? Pas que vous êtes plus intelligent, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Parce que les femmes, là, elles souffrent d'être. Donc, il faut gérer les enfants, il faut gérer l'homme, il faut... Maintenant, même si elle est célibataire, même c'est encore pire. Il y a plein de pointeurs qui sont alignés, qui doivent... il faut gérer tout ça. Hein, vous voyez, ça dit que non, il faut respecter les femmes, OK? Voilà. Euh, les hommes qui ne font pas le PMP, là, ça dit que ça, c'est à vous de voir, OK? Donc, vraiment, je suis très, très, très content. Je sais que ce n'est pas facile. Hier, j'ai fait une formation au Canada ou pour un groupe au Canada. C'est ce que je leur disais. Moi, vraiment, euh, ça dit que jamais je n'ai imaginé que je vais faire de la formation un business. Parce que c'est quelque chose que je faisais déjà sans même savoir. Déjà, il faut savoir que moi, quand je suis passé chef de projet chez IBM, j'ai failli perdre mon poste après 2 mois. Et depuis lors, j'ai juré que personne ne rentrera dans cette entreprise, du moins dans mon équipe, sans être bien préparé. Donc, moi, depuis là-bas, je faisais ce qu'on appelle le onboarding. Quand il y a une nouvelle personne qui arrive, c'est moi qui le formais sur les processus. Tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. C'est dans cet exercice que j'ai découvert aussi que j'étais le moins payé de tout le monde. Vous voyez? Donc moi, j'étais très fâché, mais je me suis vengé quand même. Parce que moi, bon, tu peux pas me provoquer indéfiniment. Donc je me suis vengé, mais euh, pour moi, pour avoir le PMP, c'était un peu compliqué. Moi, je suis informaticien. Dans ma tête de business, ça a été toujours développer un SaaS, un truc comme ça. J'ai pas pensé, j'ai jamais. C'est-à-dire que j'aurais peut-être même dû commencer même cette histoire de formation depuis, depuis. Mais ça ne m'a jamais, jamais, jamais traversé le truc. Et aujourd'hui, moi, tous les jours, il y a seulement deux personnes plus importantes dans ma vie. Mes enfants, ma famille, en gros, ma famille nucléaire, biologique, tout ce que vous voulez, et vous, nos étudiants. Avant, j'aimais que les gens qui étudiaient et qui étaient assidus. Maintenant, même ceux qui sont paresseux ou ceux qui ne veulent pas étudier, je vous aime aussi parce que quand même, vous nous permettez d'acheter le carburant avec vos renouvellements. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Continuez dans cette lancée. Hein, ça va, voilà. On ne peut que vous remercier. Donc traînez, traînez, traînez. Voilà, maintenant, même peut-être que je vais commencer à ne pas aimer ceux qui vont vite, même aussi. Hein, voilà, parce que vraiment, ceux qui traînent là, non, vous êtes top. OK? Je ne vais pas voler la vedette aux championnes, hein, les certifiés. Donc, question pour nos braves dames. Donc, si vous avez des questions. OK? Moi, j'ai une question pour elle. Oui, vas-y. Bon, question assez simple, hein. Comment vous vous sentez actuellement? Donc, on va commencer toujours par Sophie, ou bien, bon, Sophie et ensuite Ça Vanessa. là, OK. ça là, on peut expliquer. Tu sais, quand j'ai fini l'examen, la dame était dans notre bureau. Donc, j'ai pas osé, parce que quand tu finis, l'imprimante sort avec toi. Donc, j'ai pas osé toucher le résultat. Donc, je l'ai appelée pour dire, Madame, venez voir. Quand elle est venue, j'étais comme ça. Elle dit, Madame, c'est bon. Je dis, j'ai bondi sur la dame. Je lui ai fait des bisous. Je l'ai embrassée. La dame m'a dit que, mais la femme, elle a quel problème? C'est pour dire que la joie, il dit, en tout cas, tu te sens léger, il te sent léger, un ouf de soulagement. Tu dis, enfin, c'est passé, c'est passé. En tout cas, franchement,
On se sent bien, on se sent content. Depuis hier, ma démarche a changé, s'il vous plaît. Quand je marche plus pareillement. Donc, tout va bien. Je suis très, très, très contente. C'est ça. Bien. Vanessa. Oui, Vanessa. C'est Coach Human. Vraiment, actuellement, là, moi, il ne marche pas, il m'envole. Hein. C'est Là, ça. Ah, C'est la terre qui rapporte. Elle ne marche plus. c'est un là, envol. même, Ah, tu vois? là, même, je dois reprendre. J'ai repris, mais je dois le suicide semaine prochaine. C'est-à-dire que quand je vais rentrer dans l'entreprise, déjà, c'était mon objectif. Là, même, je vais m'envoler. Et C'est j'attends ça. même, même la négociation, même pour le salaire et tout. Et tous les appels de partout pour savoir comment ça s'est passé. Il y a d'autres qui t'appellent pour dire, ah, mais j'avais vu le truc de William. Donc, c'est sérieux, alors tu peux nous en parler et tout. Tu vois, il y a des appels de partout. C'est son star, quoi. Donc, vraiment, c'est la Mais, journée. mais coach, tu devrais peut-être instaurer un principe de pins ou bien de quelque chose qu'on met sur nous comme ça. C'est-à-dire que faut trouver, débrouille-toi, hein. Cherche ça quelque part, l'idée là. Un C'est déjà pins fait qu'on met là. pins. Ah, on met C'est pins, on déjà, va coller sur nos habits, puis on va c'est se ça. promener pour dire que c'est ça, faut faire ça. C'est déjà fait. C'est déjà Ah, fait. ok, C'est-à-dire ok, d'accord. que Bah, tu vois, on est en phase. c'est l'implémentation qu'on attend. Oui, OK? il faut qu'on ait des pins. On met ça sur nous comme ça. Oui, PMP. oui. Qu'on marche là, on est là. C'est ça Nous, que on c'est. va vous Il va envoyer envoyer à tout le monde le chapeau avec voilà, un un Pukao coffret. là-dessus. C'est-à-dire que Voilà, tous c'est les ça. certifiés recevront un petit coffret dans lequel il y a votre PMP encadré, euh, Voilà, les pins un coup KO, voilà. le pin de PMP et C'est plein d'autres ça. choses. Donc, Merci. c'est l'implémentation. On est en train de mettre, je suis en train de mettre ça en place. Et puis, bon, Merci. les prochains là, c'est Sophie qui va s'en occuper. Hein. Donc, voilà. Comme c'est toi qui as donné l'idée, tu vas t'en occuper. Voilà. D'accord. Comme, comme je disais juste rapidement, hein, je pense que j'en avais parlé, les gens ne prennent pas ça au sérieux. J'ai toujours assisté mon épouse pour ses accouchements jusqu'à couper le cordon ombilical. Je lui ai dit que le bonheur que tu ressens quand tu as ton PMP, même quand ton enfant sort là, c'est pas même bonheur là que tu ressens. Waouh, ok. Personne ne peut comprendre. Ça peut faire un peu mal. Ça peut faire un peu mal. Mais là, le bonheur que j'ai ressenti quand j'ai eu mon PMP, j'ai jamais ressenti ce bonheur-là de toute ma vie depuis que je suis né. C'est ça. Donc, je vous exhorte à faire votre PMP très Ah non, parce rapidement que ça, aussi. Et la vous allez Mais, souffrance est expérimenter. énorme. Je vais mais compléter. coach, Je vais compléter. Le bonheur du PMP, c'est plus que quand le Barça gagne en Ligue des Champions en finale. Pour les Donc, supporters du maintenant, du réel Barça, là. Bougez. hein? mais coach, ce que je veux rajouter, c'est qu'en dépit de tout, il y a un mystère autour du PMP. C'est Il ça. y a une sorte de mystère, il y a une sorte il y a une perception autour du PNP qui est fausse. Moi, je trouve qu'elle est fausse. C'est Tu ça. vois? Parce que avant que moi je ne passe, j'avais des questionnements. Le PNP n'est pas difficile. Mais les gens font tellement tout un tas autour du truc. Les gens ils font un mystère autour du truc là que ça fait qu'à la fin, quand tu rentres, tu as l'impression que, bon, c'est vrai que c'est challengeant, mais c'est pas impossible. Et en plus, moi, je n'ai même pas lu le Pimbok. Pour vous dire à quel point on a entre nos mains quelque chose de fantastique, d'extraordinaire. Et à la clé, quand tu suis le process, tu es sûr d'avoir ton PMP. Donc, il n'y a plus de crainte à avoir, il n'y a plus de mystère en fait à avoir. Chez Woloyem, le mystère du PMP, bah, il est mort en fait. C'est Le ça. mystère du PMP chez Woloyem, il n'existe plus parce que Woloyem lui-même, il déconstruit ce mystère. Il faut juste faire confiance au processus et puis tranquillement avec la méthode et puis après à la fin bah, tu as ton examen quoi. C'est C'est ça. tout. Alors, Sophie, il n'y a pas de mystère autour du PMP, hein, parce que moi-même, Mhm. j'ai tapé poteau. Donc, les Mhm. gens tapent sérieusement poteau. C'est-à-dire que c'est pour ça, nous, en fait, c'est pour ça que j'ai mis tout ce processus-là. Bon, il faut savoir que moi, j'ai fait mon PMP sans suivre de formation. À l'époque, je pouvais pas, j'étais pas très bien payé, donc je pouvais vraiment pas
me l'offrir, c'est-à-dire en formation, c'était des gens rares qui donnaient des formations. C'est pas comme maintenant, ça s'est beaucoup développé. Tu peux vous trouver sur Udemy même des trucs même de bas qualité quand même, quelque chose. À l'époque, c'était moi, j'ai fait mon PP en 2011. Donc ça fait du chemin. Mais les gens tapent poteau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de poteaux. Parce que, oui, tout dépend de comment qui t'a préparé. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plein, plein, plein de trucs. Ça, c'est pas vraiment un mystère. C'est-à-dire qu'il y a plus de 50% de taux d'échec. Par contre, si, comme tu le dis, si vous suivez scrupuleusement le processus, surtout ceux qui réussissent bien au PMP, comme Sophie l'a bien noté, c'est ceux qui se prennent des notes. Donc moi, mon rôle, c'est de vous aider à comprendre les b.a.-ba, la logique. Maintenant, si vous prenez l'habitude, j'ai donné un exercice à quelqu'un aujourd'hui ou la semaine dernière, ça va devenir un exercice obligatoire pour tout le monde. L'exercice, c'était que il n'a qu'à faire un document où il m'explique la gestion de projet. Voilà. Je n'ai pas encore vu son rendu, il m'a envoyé ça, je n'ai pas encore regardé. En fait, c'est ça le but du jeu. Et encore une fois, même les gens qui gèrent les projets depuis un moment, peuvent tomber aussi dans le piège, comme j'ai expliqué, hein, l'histoire de permis de conduire. Moi, j'ai tapé pour toi mon permis de conduire. Je suis allé faire le test, ils m'ont échoué. Je suis sorti de leur voiture, j'ai pris ma voiture, je suis parti. Et puis l'instructeur, il me regardait, il me dit, mais c'est-à-dire qu'il s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas le gars là, on a. Parce que j'avais les démons du vieux chauffeur, c'est-à-dire que conduire avec une seule main, tu es habitué, tu gères tes projets de tes trucs. Donc vraiment, focalisez-vous à comprendre. Je sens, il y a certains aussi qui sont un peu pressés, pressés. Il y a pas, nous-mêmes, on est pressés plus que vous. Mais concentrez-vous à comprendre et surtout, des fois, comme Vanessa l'a dit, la fatigue physique fait aussi que vous pouvez avoir des saturations. Si vous avez la saturation, il n'y a pas... ce soir-là, on faisait la masterclass. Moi, comme j'ai fait 5 jours de formation affilée, je travaillais pratiquement 14 heures par jour sur 5 jours. Aujourd'hui, lors de la masterclass, j'étais KO. Et si j'ai dit à Iman, bon, comme les gars sont en train de travailler en groupe, laisse-moi aller dormir. Je suis allé dormir 1 heure et demie. Maintenant, je suis plus frais. Donc, ne négligez pas le truc. En plus de ça, la masterclass, je pense que surtout pour toi, Sophie, la masterclass a contribué aussi beaucoup. Parce que la masterclass, c'est la pratique. Surtout ceux qui ne... bon, pour Vanessa, ça va parce qu'elle pratique tout le quotidien. Elle peut tout de suite voir de quoi on parle. Mais il y a aussi certains d'entre vous qui avaient des postes de responsabilité, mais vous n'êtes pas forcément au quotidien dans le projet lui-même. Donc, quand vous suivez la masterclass, bah, c'est incomplet. OK? Bon, après... Je sais que tu veux encourager les gens pour dire, et puis je veux clôturer par ce que Iman a l'habitude de dire. C'est vrai, quand les gens réussissent ou bien quand les gens sont proches, ils disent souvent que mais ouais, mais le PMP, c'est facile. Ça peut sembler être vrai, mais la réalité, c'est que c'est toi qui es devenue plus forte. Ce n'est pas que le PMP est facile. C'est-à-dire que, vu à voilà, ton histoire de boxeur là, non? C'est-à-dire que c'est une bonne histoire, hein, voilà. C'est toi, à force de taper les poteaux, c'est-à-dire que tu es devenue tellement forte que tu trouves, mais c'est tout ça pour ça. OK? Voilà. Donc, les amis, est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos braves championnes? Hmm? Je voudrais aussi ajouter, hein, peut-être que vous ne savez pas, nous avons un groupe WhatsApp exclusivement des champions. Je vais commencer à exploiter un peu plus ce groupe. On va commencer à les inviter pour partager un peu ce qui se passe dans leur vie après le PMP et tout ça. Donc, je pense que ça peut motiver ceux qui veulent le faire. Mais en même temps, je suis hésitant. Je ne sais pas si il faut motiver vraiment les gens à aller ou bien il faut les pousser à traîner. Donc, vous voyez, je suis un peu dans le dilemme. Les amis, qu'est-ce que je dois faire? Je Amen. dois vous motiver ou bien je dois vous encourager à traîner? Dites-moi. Donc, moi, je serai le coach gentil, toi, tu seras le coach méchant. C'est ça. Donc, moi, je motive les gens à rester, toi, tu vas les motiver à passer.
Non, moi, je vais faire le contraire. Les amis, je vous aime. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos dames? Ah, on a quand même 38 personnes, hein. Non, ils ont été, c'est-à-dire que les messages ont été clairs et limpides. Ils sont en train de faire les calculs. Il faut que je me réveille ou qu'est-ce que je vais En faire? tout cas, coach, si moi j'ai pu passer le PMP, il n'y a pas quelqu'un qui a des excuses. Mais vous savez, je vais vous dire, il y a un phénomène qui se passe qui est intéressant pour nous. C'est-à-dire que généralement, quand une femme réussit, les jours à venir, on reçoit beaucoup de clients, surtout les hommes. Parce que je pense qu'il y en a qui se disent, ah non, mais si celle-là, elle a fait, bon, je vais aller chez Woloyem. Donc, vous voyez, elle vient, ils viennent, waouh, waouh, waouh. Et puis quand ça les brûle un peu, ils disent, eh, c'est chaud, hein? OK? Donc, j'encourage spécialement les femmes. Et encore une fois, les amis, quand vous avez des difficultés, je vous ai dit, moi, considérez-moi comme votre frère. OK? Si vous avez des difficultés, je ne dis pas de m'exposer les détails. Dites-nous seulement, bon, voilà, ça dit que moi, je n'ai pas l'oreille fermée sur les choses, ok? Maintenant, si vous ne souffrez pas en silence, c'est pour ça qu'on a créé la communauté. Vous voyez que ce qui fait la différence vraiment chez nous, c'est que vous soyez en train d'être formé ou que vous soyez certifié, on a créé cette petite communauté pour partager les douleurs. Moi, je suis dans certains groupes, dans certaines communautés d'entrepreneurs. Tu vois que des fois, en tant qu'entrepreneur, il y a des mois où c'est dur. La trésorerie est sèche. Des fois, tu es endetté. Tu te dis, oh, j'ai 200 000 € de dette. Tu es dans un groupe d'entrepreneurs, quelqu'un te dit, ah, on est venu saisir les choses chez lui, il dit, oh, à cause de 200 000, toi, tu te plains. Moi, j'ai perdu 3 millions. Tu vois que ça relativise un peu ta douleur. C'est-à-dire que c'est un calmant. Donc, c'est pour ça qu'on fait aussi ces séances pour vous permettre de voir que, oui, ça peut sembler être une montagne, mais c'est le moment d'échange aussi et tout ça. Donc, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Oui, Iman. Oui, je voulais compléter en fait dans ton sens et je voulais aussi rajouter ceci. Si vous avez des difficultés, bon, on a dit plan Barracuda 2 heures par jour. Si vous avez des difficultés à boucler les 1 heure à 2 heures là par jour parce que vous êtes occupé, on est aussi expert dans ce genre de consultation-là. On va vous aider à trouver peut-être 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, au moins pour que vous puissiez avancer. Parce que le plus important, c'est d'avancer et de ne pas stagner, en fait. Et bon, peu importe comment vous êtes occupé, vous n'êtes pas plus occupé qu'une femme qui vient d'accoucher avec le bébé qui crie. Moi, j'ai fait des bootcamps où les gens donnaient le sein comme ça en suivant le PMP et ont quand même pu avancer, en fait. Et ça, c'est les choses que je respecte, c'est-à-dire voir des opportunités dans les difficultés. Donc, si vous avez des soucis pour pouvoir structurer vos journées, venez, on va disséquer la journée point par point et on verra comment glisser les choses. L'application mobile est faite aussi pour ça. OK? Coach, il y avait une main qui était levée. Non, c'était moi. C'était Oui, moi. c'était Ah, la main de c'est- Iman. L'application mobile aussi va dans ce sens pour vous. Nous, on n'avait aucun intérêt même à augmenter nos charges avec l'application mobile. Mais euh, voilà, c'est-à-dire qu'on le fait avec fierté même. C'est-à-dire que tout pour vous. Mais coach, par rapport à l'application mobile, moi, ça, ce que je peux dire, c'est que un mois avant ma date d'examen, quand je l'ai prise, j'ai désactivé tous mes réseaux. C'est ça. Parce que je savais qu'avec les réseaux, je n'allais pas m'en sortir. C'est ça. Aujourd'hui, les réseaux prennent énormément de temps dans le temps libre que nous avons et même dans le temps occupé que nous avons. C'est Donc, j'ai ça. désactivé tous mes réseaux et l'application était mon réseau par excellence. Dès que j'ai 10 minutes, 15 minutes chez le médecin ou bien j'ouvre l'application et puis je regarde. Donc, je veux dire, c'est un outil aussi qui est important, qui peut nous aider à avancer. Les mini-quiz de 30 minutes, de 30 questions, tu peux le faire rapidement avec l'application si tu es dans les transports. Moi, souvent, quand j'accompagne ma mère, je vois le médecin, c'est que ça prend du temps. Sur mon téléphone, je fais mes rétrospectives, je fais mes quiz. En tout cas, vraiment, ça m'a aidé énormément l'application. Ex- Énormément. Exactement. Exactement. Je vois qu'il y a une question
dans le chat. Mais avant de répondre à ta question, est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos belles dames? Parce qu'il y a une question, quelle est la différence entre le pinball guide et le truc? Donc, je vais faire une petite démo. Mais est-ce qu'il y a des questions pour nos championnes avant voilà, on les laisse aller s'occuper, Oui, hein? c'est possible. Oui, vas-y. Ma question c'est juste, est-ce que vous pensez par exemple de fixer une date pour passer l'examen et puis voir cette date comme vraiment une motivation pour moi pour travailler parce que je suis le genre qui, par exemple, si je sens que j'ai un peu de temps, je vais pas travailler, je vais vraiment faire les choses euh, très lentement. Je vais pas vraiment faire des objectifs par jour. Est-ce que vous pensez de faire ce pas? Oui. Bon, je pense que j'ai compris. Son micro était un peu bizarre, mais je pense que j'ai compris un peu sa question. Elle demandait, est-ce que, tu me confirmes, Mariam, si ce que je dis c'est vrai, est-ce que vous avez fixé une date contre laquelle vous avez travaillé ou bien vous avez travaillé juste à vue avant l'examen? C'est ça, non? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais il y a un bruit qui vient derrière. Oui, vas-y, vas-y. Oui. C'était ma question, c'était carrément est-ce que je peux fixer, prendre déjà le rendez-vous de l'examen? Non. Tu sais pourquoi? Oui. Tu peux prendre la date dans ta tête, mais il faut pas réserver dans le système parce que surtout si tu es trop loin de la date, eh ben, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Tu peux tomber malade, un enfant peut tomber malade, et puis bon, voilà, tu as fixé le 15, il faut le dentiste, et puis bon, c'est vrai que rien ne va se passer. Si tu reschedules, tu vas payer, mais ça ne sert à rien. Mais par contre, tu peux fixer une date butoir pour dire, moi, le 15 octobre, je vais faire mon examen, et tu travailles comme si le 15, à 2 semaines, tu commences à avoir 80% sur le simulateur. euh, 1 à 2 semaines, on peut te dire que tu fais l'examen. La preuve, c'est que hier, j'ai donné le go à quelqu'un de faire son examen. Et puis, je crois que la semaine prochaine, la personne va aller faire son examen. Tu vois? C'est-à-dire qu'elle a atteint les objectifs et puis demain, elle va faire son examen. Je dis demain, dans la semaine prochaine. Donc, c'est un peu ça. Euh, Après, maintenant, c'est à toi de voir si payer $70 pour le PMI pour changer la date euh, ne te dérange pas et que c'est en fixant la date que tu vas être vraiment motivé, tu peux le faire. C'est pas. Donc, voilà. Mais moi, je déconseille ça parce que, bon, voilà, Ok, ok. faut être prête. Et parce qu'il ne faut pas aussi tomber dans le piège de dire, ah, j'ai déjà fixé ma date, j'irai quand même, même si je ne suis pas prête. Et tu vas aller taper poteau. Parce que quand tu tapes poteau, crois-moi, l'argent, c'est la perte la plus minime de tout ça. Ton ego, ta confiance en soi, en toi, ça dit, quoi qu'on dise, ça nous touche. C'est vrai que moi, par exemple, je suis devenu un professionnel d'échecs. C'est-à-dire que l'échec ne me dit pas grand-chose maintenant. Parce que j'ai tellement tapé poteau. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais. OK? Mais même quand je dis ça comme ça, j'aimerais quand même réussir aussi un coup KO sur certaines choses. Mais ça fait mal. C'est-à-dire que, bon, tu te dis, ah, mais moi, je dois quand même faire 2, 3 fois avant que ça ne passe. Donc, ça sert à rien. OK? Donc, voilà, ça c'est mon avis, hein. Après, tu prendras la décision qui t'arrange la plus. Oui, je comprends. Merci. Ouais, je t'en prie. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, on va laisser les dames alors aller s'occuper de leur mari, hein, parce que vous les avez sevrés pendant longtemps à cause de votre futur PMP. Maintenant, il n'y a plus d'excuses, hein. Hein? Ah, Coach, j'étudie. est-ce que je peux dire juste mon mot de fin avant de partir, s'il te plaît, si tu Oui, oui, m'autorises? bien sûr, bien sûr. D'accord, ok. Alors, moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais dire à mes amis, à mes collègues, surtout,
ceux qui sont en fin comment dire ça? Ceux qui ont Abonnement. abonnement en Mes fin, amis, il c'est-à-dire faut dire les amis du coach. surtout les amis préférés du coach. C'est ça. Ceux qui ont leur abonnement en fin qui sont en fin d'expiration, c'est-à-dire qui expirent, je vais dire, ce mois d'août ou les 2 premières semaines du mois de septembre et qui voient qu'ils ne sont pas prêts à passer l'examen, moi, je veux les encourager. Voilà, parce que je sais que la démotivation est rentrée dedans, le fait de dire, est-ce que je vais y arriver? Parce que d'autres, pour la plupart, parce que je parle avec certains, pour la plupart, ils ont fait la formation correctement, ils avaient d'excellents taux, de 90% pendant les quiz, et quand ils sont venus faire les simulateurs, bim, ça les a. Donc, du coup, ça les a démotivés. Ils se sont dit, non, c'est pas possible, le chantier est trop grand. Et du coup, ils ont baissé les bras. Et il y a aussi ceux aussi qui n'ont même pas fait la formation, qui ont, pour des raisons X ou Y, ils n'ont pas pu terminer. Moi, je veux vous encourager à continuer votre projet. Ce projet-là, vous-même, vous seul, vous êtes le sponsor. Vous êtes la partie prenante clé. Vous êtes le Scrum Master. Vous êtes le chef de projet. C'est-à-dire que dans ce projet-là, vous êtes au centre de tout. Donc, il faut mieux vous engager pour changer de position, c'est-à-dire de neutre ou d'antagoniste ou de je ne sais pas quoi, à être supportatif et voire même leader. Voilà. Donc, remettez-vous au travail, ce n'est pas impossible. C'est tout à fait possible encore. Si vos passes sont à expiration et que vous dites non, bientôt ça va finir, sachez que Wolloyem fait une belle offre, fait 50% de remise sur le coaching de 8 mois pour vous permettre de pouvoir continuer le coaching, éviter que ça s'arrête. Et puis pour reprendre encore, pour démarrer encore, c'est un peu compliqué. Pour que vous puissiez continuer avec une belle perspective, avec des encouragements et avec une motivation à nouveau, parce que le PMP, vous le pouvez et nous vous encourageons vraiment à le faire. Donc, n'oubliez pas 50% sur les coachings qui sont là sur le coaching de 8 mois et le coaching de 3 mois. Vous avez une très belle offre valable jusqu'au mois de 31 août. Vous pouvez profiter et n'hésitez surtout pas. Donc, c'était le mot de la fin. Sophie, il faut que tu arrêtes de faire ça parce Maintenant, que vous pouvez traîner aussi, hein. À partir de septembre, on revient au prix normal, ce que moi je préfère. Non, coach, ils vont faire les 50% là pour prolonger C'est leur, ça. euh, leur Bon, adhésion. maintenant, plus sérieusement, je sais que nous sommes des humains, hein. Chacun a sa façon de processer, comment dire ça, hein, de travailler l'information. OK? Chacun a sa façon. Il y en a, quand leur abonnement finisse, ils peuvent penser à tort ou à travers que non, peut-être que le coach est fâché contre moi. Euh, Avant, oui. Je vous ai dit ça la vérité. C'est-à-dire que avant, oui, je ne comprenais pas comment est-ce que moi je peux donner tout mon temps comme ça. Et puis quelqu'un, 8 mois après, il n'a pas eu le PMP. Ok, bon, j'ai gagné en sagesse parce que sincèrement, je comprends les difficultés. Je sais que la discipline, ce n'est pas facile. Même moi, je me considère comme une personne très disciplinée, mais ce n'est pas facile. C'est-à-dire que des fois même, on est discipliné pas parce que, bon, on veut, hein. C'est que nous, on n'a pas le choix. OK, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, donc tu es obligé d'être discipliné. Donc je sais que pour beaucoup, ce n'est pas évident. Même s'ils veulent être disciplinés, il y a plein de choses. Si vous avez des difficultés, encore une fois, ne souffrez pas en silence. Moi, je ne me fâche avec personne. Surtout si vous allez faire un geste monétaire, vous voyez que bon, c'est-à-dire que j'ai changé, je suis né de nouveau. OK? Je comprends tous vos problèmes. Discutons. Maintenant, on a Sophie, on a Nanette, on a Nesli, il y a Iman. C'est-à-dire que nous sommes un grand groupe. OK? Donc, si vous trouvez que j'ai la mine trop serrée, que vous, je sais pas si je veux dire si vous avez peur de moi ou non. Normalement, il n'y a aucun sens d'avoir peur de moi. Moi, je suis votre papa n'a un coup KO. OK? Donc, on peut discuter à tout moment. OK? À tout moment, vous pouvez écrire, on échange. Moi, j'aime les gens qui cherchent les voies et moyens pour passer. OK? Euh, Quand je vois que quelqu'un fait des efforts, mais que ça n'avance pas et que le temps l'a rattrapé,
Je reste à l'écoute. Mais il y a des gens que je n'aime pas, vraiment, que je n'aimerais jamais. C'est des gens qui viennent, ils vont demander peut-être des conseils, tu donnes, vous échangez, vous mettez un plan en place, après ils disparaissent. Et ils reviennent encore, ils veulent encore ce traitement de faveur. Moi, ça ne fonctionne pas chez moi. C'est-à-dire que c'est un coup KO. OK? Donc, réfléchissez bien avant de commencer à demander, par exemple, des one-to-one. Parce que si on fait les one-to-one et vous n'allez pas au bout, moi, je n'aime pas trop ça. C'est-à-dire que je préfère passer mon temps pour aider ceux qui veulent vraiment avancer. Même si vous allez à pas de crocodile, à pas de tortue, moi, je suis d'accord. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes vitesses. Tout le monde n'a pas. Donc, j'accompagne, il n'y a pas de souci. OK? Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, merci à Sophie. Sophie est officiellement maman na un coup KO chez Woloyem. Bah, voilà. Et Sophie l'a certifié. Donc, voilà. S'il n'y a pas de questions, d'autres questions, je vais répondre maintenant à la question de euh, quelle est la différence entre le PMBOK et puis l'autre. Je cherche mes slides pour vous montrer. Alors, euh, nous sommes en train de, comme j'ai dit, je vous avais promis que je suis en train de changer je suis en train de changer euh, aïe, je suis en train de changer la formation ou je suis en train de l'adapter parce que euh, on a un changement, mais c'est de bonne guerre, je veux dire. Mais où est-ce que j'ai les slides là? C'est curieux, hein? Un instant. Ah, ok, je les ai ici. Voilà. Ok. Alors, je partage mon écran. C'est ça. Alors, quelle est la différence entre le Pinball Guide et le Process Group? Ça, c'est une différence. Ça, c'est la différence fondamentale entre ceux qui suivent le bootcamp et ceux qui ne suivent pas le bootcamp. Ceux qui viennent pour le coaching, euh, il y a plein d'informations que vous n'avez pas. C'est vrai que j'ai mis dans des vidéos, on va réajuster, mais lors des bootcamps, il y a plein de choses qui se disent. Bon, alors, quelle est la différence entre les livres? Vous voyez, le PMI, comme vous le savez, c'est une organisation à but non lucratif créée depuis 1969, ok? Par un groupe d'amis, euh, comme vous et moi, qui décidaient de créer. Et ils ont créé un livre qu'on appelle le PMBOK, donc Project Management Book of Knowledge. Euh, alors, et ça les a pris du temps. Ok, depuis 1969, l'idée était sémée et ce n'est qu'à partir de 1975 qu'ils ont commencé à mettre leurs objectifs. Et en 1980, ils ont commencé à formaliser les références. Maintenant, qui écrit le PMBOK? C'est tout le monde. Vous, demain, quand vous serez certifié, si vous voulez faire partie, si vous voulez participer à la rédaction du PMBOK, vous pouvez le faire. Vous allez voir que le PMBOK 8 qui sort, j'aurai mon nom dedans. Donc, c'est un ensemble de volontaires de partout dans le monde qui contribuent à créer le PMBOK. Donc, pendant toujours, le PMBOK je vais dire, a toujours eu deux parties. C'est-à-dire que partie A, partie B, dans le même livre. Dans le même livre, tu avais, euh, tu avais, tu as toujours ce qu'on appelle des standards for project management. Donc ça, c'est une norme américaine qui est comme les normes ISO, un truc comme ça dans la gestion de projet. Et il y a une partie qu'on appelle le guide, a guide to project management. Généralement, les gens demandent quelle est la différence entre le PMP et le Prince 2. C'est ici qu'il y a une grande différence entre le Prince 2 et le PMP. Si vous faites la certification Prince 2, en réalité, Prince 2 se focalise seulement à ce niveau. Prince 2 parle du standard de gestion de projet. C'est-à-dire qu'il vous dit, pour gérer un projet, il vous faut ça, il faut penser à ça, tu dois faire ceci, tu dois avoir ceci, tu dois avoir ceci, tu dois avoir ceci. Le PMI, c'est vrai, ils font ça, mais
ils vont vous dire comment on le fait. C'est pour ça, quand vous êtes membre du PMI, vous avez accès au template, vous avez accès à plein de choses où on vous montre comment certaines choses se font. C'est ce qui fait que au finish, le PMBOK, on tourne autour des 900 et quelques pages. Parce que il y a le standard, on parle du standard de gestion de projet et puis on vous montre comment on gère le projet. Mais à partir d'octobre, le PMBOK 8 qui sort, ils ont décidé d'en faire deux publications différentes. Donc, dorénavant, il y aura le Standard for Project Management, qui est un bouquin à part, qui va peut-être tourner autour de, je ne sais pas, 100, 150, 200 pages. Et il y aura maintenant le PMBOK Guide 8, qui va avoir peut-être, je ne sais pas, 400, 500, whatever. On verra le, le truc à la fin. Alors, ce que je veux parler ici, c'est l'évolution. Comment est-ce que le livre a évolué avec le temps? La toute première version a sorti en 1995, mais c'était quoi? On a appelé ça le Pinball Guide. En 2000, ouais, comme toute œuvre humaine n'est jamais parfaite, un peu comme notre simulateur, un peu comme notre plateforme, vous voyez qu'on est en train d'améliorer les choses au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dormir sous nos lauriers, parce que ce que tu as créé aujourd'hui, demain tu trouveras que c'est pas trop bon, il faut changer. Donc, depuis lors, après 95, en 2000, ils ont sorti une nouvelle édition et chaque 4 ans, ils ont commencé à sortir les premières éditions. C'est vrai que les toutes premières publications étaient écrites peut-être par un groupe de privilégiés. Donc plus tard, ils ont commencé à en faire une communauté et c'est tout le monde, vous et moi, euh, qui pouvons contribuer. Donc, voyez, moi, j'ai eu mon PMP avec ce livre-là, le PMBOK, le PMBOK, non, pardon, je l'ai eu avec la quatrième édition. Moi, j'ai eu mon PMBOK, mon PMP en 2011. Donc, je l'ai eu, nous, on a étudié la quatrième édition. Donc, vous voyez que malgré que j'ai eu mon PMP avec la quatrième édition, aujourd'hui, j'arrive à donner l'information. Pourquoi? Parce que l'information a évolué. Donc, on a évolué jusqu'en 2016. Mais de cette première édition à celle-ci, c'était toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on ajoute des pages, on retire, on ajoute des domaines, on retire, on ajuste ici, ah, on a oublié ceci, on a... Donc, c'était des changements, entre guillemets, cosmétiques. Alors, et comme le monde évolue, dans les années 2000, à partir des années 2000, il y a un phénomène qui s'est passé. Le, la naissance des méthodologies agiles, ok? Surtout la naissance du Scrum avec le manifeste agile, ok? Moi, déjà, quand je passais mon PMP, tout le monde me disait non, PMP is old school. C'est-à-dire que le PMP, c'est l'ancien. C'est-à-dire que maintenant, c'est agile, 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 agile. Bon, c'est ce que les gens disaient. Mais c'était un message qui était un peu plus, qui était vraiment répandu dans la communauté. Donc, le PMI a senti ça. OK? Ils ont senti que vraiment l'agilité prenait du pouvoir, hein, entre guillemets, sur leur business. Donc, en tant qu'une entreprise ou une organisation, ils ne peuvent pas dormir sur leur laurier. Alors, ils ont réagi. Ils ont réagi en faisant quoi? En sortant. Vous voyez que théoriquement, après chaque publication, ça prend 4 ans. Après chaque publication, c'est 4 ans. Mais en 2016, ils sortent le PMBOK 6 Guide. Ils n'attendent pas pour dire que, hein, vous voyez que le changement, il est irréversible. Donc, par réactivité, 2017, ils sortent le guide pratique agile avec une certification à la clé. Donc, ce qu'on appelle PMI ACP, Agile Certified, euh, Agile Certified Practitioner. Donc, PMI Agile Certified Practitioner. Donc, ils sortent ça pour calmer le jeu, pour dire, hey, les amis, non, 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 vous voyez, on n'est pas que traditionnel. Parce que pourquoi les gens disaient que c'est old school? Parce qu'ils disaient que non, c'est les vieilleries. Hein, c'est-à-dire que c'est waterfall, waterfall, waterfall. Même le nom waterfall, là, c'est péjoratif. Hein. Quand vous entendez waterfall, c'est péjoratif. C'était créé par les gens qui étaient les agilistes purs et tout ça. Alors, quand le PMI sort ce livre, il se rend compte que réellement le problème n'est pas résolu. Ou du moins,
ce n'est pas pertinent de dire que, OK, un projet, on fait agilité. Et puis, alors, pourquoi c'était pas pertinent? Le PMP continuait à être toujours à suivre ce canevas. OK, le PMP, c'était toujours euh, avec ce livre. C'est-à-dire que initialisation, planification, à l'époque, c'était comme ça le PMP. C'est pas comme People, Process et puis Business Environment. C'était initialisation, planification, monitoring and controlling, euh, closing. C'était les 5 groupes de processus. Donc, c'était comme ça. Donc, ils ont vu que non, mais ce n'est pas une question de waterfall et puis agile. Alors, ils ont encore réagi. OK? Donc, vous voyez que ils n'ont pas attendu les fameux 4 ans, 2021. Alors, il faut savoir que pour publier un livre, ça dit que ce n'est pas, on ne le fait pas en un an. Ça prend 2 ans. D'abord, ça prend une année pour faire le brouillon, une année pour faire les revues et une année pour publier. Ça dit que plus ou moins. Donc, ça prend entre 2 ans, 2 ans et demi pour sortir une nouvelle publication. Donc, ça veut dire que quand ils ont sorti cette publication 2017, je pense que les mois qui ont suivi en même temps, ils se sont dit non, 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 on doit sortir un nouveau truc. Donc, en 2021, le Pinboard Guide 7 est sorti. Maintenant, quel est le message principal qu'il voulait donner dans le Pinboard Guide? C'était de dire, les amis, la gestion de projet, là, ce n'est pas une question de agile ou bien de prédictif. La gestion de projet, un projet, c'est un projet. OK? Il peut être adaptatif ou bien prédictif. Un projet, pour le réussir, il faut suivre un certain nombre de principes. Si tu n'es pas un leader servant, si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu ne vas pas réussir ton projet. Donc, c'est pour ça le Pinbox 7, vous voyez qu'on est parti de, par exemple, ici, 977 pages, OK, à près de 399 ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une diminution de pages. Donc, c'est ce qui fait que plein de gens, quand ils veulent se préparer au PMP, ils viennent directement, ils prennent le Pinbox 7, ils commencent à lire et ils vont taper poteau et ils se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, si vous lisez que ce livre-là, vous n'avez qu'une partie de l'information. Et malheureusement, sur le marché, il y a plein de formateurs qui se concentrent exclusivement sur le Pinbox 7 pour faire. Même voir que même nous-mêmes, on est ATP, le PMI nous a donné leur formation. Nous, on trouve la formation assez incomplète. Donc, on est obligé de la booster avec plein de contenu. Et c'est le travail qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, alors, ici, il parle des principes de gestion de projet, mais il ne couvre pas la partie guide, ou bien comment on gère les risques, comment on gère ceci, comment on gère cela. OK? Alors, ils ont sorti ce livre en 2025 et ils se sont dit, maintenant on a ce gros livre-là. Donc, bon, il y a aussi les gens qui se plaignent, hein. Ah, quel livre finalement il faut lire pour faire le PMP? Est-ce que je dois lire le Pinbox 6, Agile Practice Guide et le Pinbox 7? Est-ce que je dois lire tout ça? Bon, alors, le PMI va dans l'optimisation. Voyez que moi, je fais beaucoup de webinaires pour le PMI. Ces slides, par exemple, ils n'aiment pas que je parle de ça. Donc, je peux parler de ça que pour vous. Même, je n'aime pas faire les vidéos, même publiques, pour parler de ça. Parce que si en interne, j'ai déjà fait une proposition de webinaire pour parler de ça, eux-mêmes, ils ont enlevé ça. Donc, s'ils ont enlevé ça, moi, je ne veux pas non plus faire une vidéo publique pour mettre sur YouTube. OK? Ça, c'est une exclusivité pour vous. Et c'est ce que moi j'appelle aussi une information arbitraire. Ce n'est pas une information importante pour votre examen. OK? Mais c'est aussi bien de savoir. C'est pour ça qu'on n'en fait pas une fixation. OK? C'est-à-dire tout ce que je suis en train de vous dire là, ça ne va pas demain vous rendre, vous amener de 60% à 80% sur la super. Mais c'est bien de connaître ça pour être à l'aise dans sa préparation. OK? Donc, maintenant, vous voyez que 2021, ils sortent le Pinbox Guide 6 et puis un an après, ils sortent le... Et on va se dire, mais comment ils arrivent à sortir un livre en un an? En réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce livre? Ils n'ont rien fait. Vous savez ce qu'ils ont fait? C'est ce livre-là qu'ils ont pris. Ils ont enlevé toutes les informations redondantes et ils ont copié juste une partie du Pinbox 6 pour en faire ce livre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester cohérents
Ils veulent pas non plus aussi décourager les étudiants avec autant de livres à lire. Je pense que les gens qui ont commencé cette histoire de PMP depuis longtemps, ils se disent, oh, le PMBOK, il paraît que c'est beaucoup de pages. Oh là là, 1000 pages, 1000 pages. Est-ce que... Donc, tout ça aussi, on veut pas vous décourager. Donc, si ceux qui ont le PMBOK 6, vous allez voir que on a écrit le PMBOK 6 en utilisant les domaines de compétences en horizontal, intégration, partie prenante, tout ça, et ensuite en diagonale, groupe de processus, initialisation, planification, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en gros, pour passer le PMP aujourd'hui, vous êtes obligé de lire ça pour acquérir les connaissances en gestion de projet agile. Vous êtes obligé de lire ça pour acquérir les connaissances en gestion de projet euh, prédictif. Mais au lieu de ça, moi, je recommande le Pinbox 6 si vous en avez accès. Parce que sur le site du PMI, ce n'est plus possible de télécharger le Pinbox 6. Mais il est là, il y en a qui le distribuent sur Internet, ça et là. Si vous le trouvez, il est plus complet, il y a beaucoup de détails dedans. Donc, c'est pour ça, nous, notre formation, comme vous avez actuellement sur la plateforme, elle est basée sur le Pinbox 6. Et on ne va jamais enlever ça. C'est-à-dire que je suis en train de faire de nouvelles vidéos, mais les anciennes vidéos resteront toujours parce que on vous enverrait vers ces vidéos comme référence. C'est-à-dire que si tu sens que ça ne va pas sur les risques, tu peux retourner regarder ces vidéos parce que c'est beaucoup de détails importants, OK, qu'on a enlevé ici. Ce livre-là, c'est comme si toi-même tu lisais, tu te faisais un résumé. OK? Maintenant, si tu as suivi la formation de Woloem, nos vidéos, vous voyez que Sophie a dit qu'elle n'a pas lu le Pinbook Guide. Et puis, c'est normal. Je veux dire, 70% de nos étudiants ne lisent pas le livre. Pourquoi? Parce que moi, j'ai lu le livre pour vous. Maintenant, pour les gens qui ont du mal, des fois, à aller, à percer, je leur recommande de revenir lire peut-être eux-mêmes les détails de leur propre façon et généralement, ça booste. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le Pinbook 8? Le Pinbook 8 va sortir euh, en 2000, en 2025. OK? Donc, soit 3 ans après que celui-là est sorti. Le Pinbook 8 a pour objectif d'éliminer déjà ce livre. OK? D'éliminer probablement ce livre aussi. Et bon, celui-là, il restera parce que il y a la certification ACP qui va avec. Mais en partie d'éliminer aussi celui-là. Ça veut dire que dans le PMBOK 8, tu as toutes les informations qu'il te faut. Mais vous voyez qu'ils n'ont pas libéré que le PMBOK 8, ils ont libéré maintenant 2 livres, ce qu'ils appellent SPM, Standard for Project Management. Donc, il y a le SPM plus le PMBOK 8 qui, en réalité, reprend en succinct toutes ces informations-là. Voilà. Donc, c'est vraiment ça la différence. Et même si vous regardez ici, vous voyez les changements, on est passé de quoi? La toute première édition, elle était de 182 pages avec 37 processus. Ensuite, 216 pages, 39 processus, 300 pages, 44 processus. Moi, quand je faisais mon PMP, c'était 42 processus. Nous, on avait par exemple gestion des ressources humaines comme domaine de connaissance. Maintenant, il n'y en a plus, il n'y a que gestion des ressources. Les parties prenantes, à l'époque, à mon époque, ça n'existait pas. Donc, c'est ce que j'appelle changement cosmétique. On est maintenant à 49 processus. Dans le PMBOK 8, on va retourner à 40 processus et 7 domaines de connaissances. Ce n'est plus 10, mais c'est 7 domaines de connaissances. Donc, si on fait le croisement, tu es à 40 processus. On a introduit des domaines de connaissances comme la gouvernance, la finance et puis plein d'autres choses. OK? Mais vous aurez tout ça dans nos prochaines vidéos qui arrivent. Bon, surtout même ceux qui sont certifiés, quand je vais finir de faire les vidéos sur le PMBOK 8, j'en donnerai accès d'une manière ou d'une autre, voilà, pour certains. Donc, voici la différence entre les livres. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Mon ami, c'était qui a posé la question? Lionel. C'est bon? C'est clair?
Ok, il a posé la question, il a disparu. Ok, d'accord. Euh, all right. Oui, Oui, cher coach, Franck, oui, bonsoir. Oui, j'ai une question. oui, T'as dit que dis-moi. quand la nouvelle version va sortir, les prochains examens vont se faire en fonction, c'est-à-dire, bon, si ça sort en octobre, on va dire, si Oui. quelqu'un a programmé, voilà, de passer l'examen en novembre, ça se fait sur la base de la version de 2000, d'octobre ou bien de celle sur laquelle on est en train de préparer le PMP actuellement. C'est ça. Ça, c'est une excellente question. Il y avait cette question il y a, je crois, 1, 2 semaines, et je vous avais dit non que quand le PMI va sortir la nouvelle édition, généralement, ça prend 1 an pour qu'il y ait les changements dans les examens, mais je reprends ma parole, c'est faux. En fait, ce n'est pas faux, le PMI a beaucoup évolué. OK? En tant que partenaire, nous avons déjà la nouvelle version de la formation des ATP. Et il y a déjà les éléments. Ça dit que moi, j'ai fait partie de la rédaction et la revue de Pinbock 8. Donc, j'ai déjà l'information. Ça dit que moi, j'avais déjà l'information déjà. Déjà, ceux qui ne savent pas, j'ai mon livre PMP, un coup KO qui doit aussi sortir. Mais j'attends que le Pinbox 8 sort. Dès que le Pinbox 8 sort en octobre, nous, on va publier notre livre, soit en novembre, soit en décembre. Donc, c'est un livre complet pour préparer le PMP. Maintenant, le changement, pour revenir à ta question, c'est que euh, les effets vont être quasi immédiats. Pourquoi? En fait, qu'est-ce qui faisait que, à la sortie d'un livre, ça prenait 1 année pour changer les questions. Ça prenait 1 année généralement à cause de la traduction. Le PMP se fait en 12 langues. OK? Donc, le livre sort généralement en anglais et puis le PMI a besoin du temps pour traduire les livres là. Comme ça, parce qu'on ne peut pas faire le PMP en anglais différemment pour les candidats en anglais et puis pour les candidats dans d'autres langues un peu à part. Mais avec la propulsion de l'intelligence artificielle, je pense qu'ils ont déjà commencé les traductions. Ça veut dire que je ne serais pas surpris de les voir publier le tout en même temps. Vous comprenez? C'est-à-dire que ils finissent la version anglaise, peut-être 1, 2 mois, les autres langues sortent. Parce qu'ils nous ont déjà envoyé les liens pour tester. Donc actuellement, je suis en train de revoir le cours officiel qui va sortir à partir de janvier 2026. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes ici en train de suivre cette révision, vous n'avez aucune raison de ne pas faire votre PMP avant décembre. C'est-à-dire que tout le monde ici, même si vous avez commencé seulement hier, ok, décembre, vous devez avoir votre PMP. Si vous ne l'avez pas, il y aura des changements. Ok. Moi, j'avais rassuré les gens que ça prenait du temps, mais malheureusement, l'intelligence artificielle, là, nous aussi, on utilise notre intelligence artificielle. On a notre intelligence artificielle, Papa Nainku Kao. C'est lui qui est en train de traduire, refaire les questions, les explications de questions. Donc, le PMI a la même chose. Donc, voilà, ne dormez pas. Donc, ça va aller extrêmement vite. Donc, vous risquez d'avoir passé tout votre temps sur le truc et puis vous êtes obligé de vous ajuster. Parce que maintenant, on est en train de parler de 12 principes, mais le PMBOK 8, c'est 6 principes. OK? Donc, vous voyez le changement. C'est-à-dire que, en fait, en gros, si vous lisez même le PMBOK 7 éditions, OK? PMBOK 4 éditions, plus le Agile Practice Guide, je suis sûr que vous allez réussir au PMP. Parce que la gestion de projet n'a jamais changé depuis la nuit des temps. L'objectif, c'est d'amener, de réussir à gérer ton projet. Tout ce qui change ou tout ce que les gens là sont en train d'ajouter, ok, c'est que de plus en plus, on remarque que l'humain est capital dans ce processus. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une bonne réussite dans votre vie, vous ne pouvez pas ignorer l'aspect humain. En plus, tout ce qui change aussi dans le PMP, la technologie évoluant, donc on fait appel aussi à d'autres méthodologies, c'est-à-dire que d'autres technologies pour faciliter la tâche aux humains. Donc on est obligé d'adapter. Moi, je suis de l'époque Microsoft Project.
Je suis de l'époque des chefs de projet avec Excel et tout ça. Donc aujourd'hui, il y a des outils plus avancés. Donc c'est ce qui change. Mais les fondamentaux ne changent pas. Un chef de projet, c'est celui qui vient, il prend une initiative, il coordonne les gens et il livre l'activité. Avant, si tu es un chef de projet, tu peux crier sur les gens. Ça peut aller vite. OK? Oh, oh, oh. Hein, tu peux venir, tu joues le méchant tout le temps, tu serres la mine, il travaille. Et si je viens, ce n'est pas fait, vous êtes tous virés. Et on sait aussi, par l'évolution de l'humain et de la nature, que aujourd'hui, vous voyez, bon, on parle des générations Z et tout ça. Parce que les générations Z, c'est quoi? C'est des gens qui n'ont pas connu la galère. Vous voyez que moi, par exemple, je viens d'un village. J'ai marché loin pour aller à l'école. J'ai souffert, ça dit que je suis allé dans des coins, des recoins. Je suis venu en Europe. Ça m'a pris du temps pour avoir mes papiers. OK? Maintenant, moi, j'ai des enfants qui sont nés avec les papiers. C'est-à-dire, même quand tu dis papier, là, lui, il ne sait même pas de quoi tu parles. OK, c'est-à-dire que lui, il n'a aucune idée, c'est quoi le papier? Qu'est-ce que tu veux dire par papier? Donc, vous voyez que tu ne peux pas gérer ces personnes de la même manière. Donc, si je prends quelqu'un, je dis n'importe quoi, hein, par exemple, Iman, qui a probablement fait les mêmes parcours que moi. Je lui dis, Joe, il faut qu'on s'économise et tout ça. Il va comprendre ton message. Mais si tu parles à quelqu'un qui est né en France, c'est-à-dire que lui, bon, ton histoire de papier là, il ne voit pas. Donc c'est pour ça, même le PMA aussi ajuste, on est obligé d'ajuster notre leadership en fonction de l'humain qui évolue et en fonction de la réalité. Donc, c'est ce qui est en train d'être traduit dans l'évolution de ces livres-là. Voilà. Mais les mécaniques resteront toujours les mêmes. Voilà. Merci, coach. Bien noté. Je vous en prie. D'autres questions? Yes, le capital humain. Marie-Yvonne, la nouvelle Canadienne. J'espère que tu vas bien. Oui, coach, tout va bien. Super. Alors, d'autres questions pour moi? Encore une fois, je pense que les séances de révision, telles qu'on les a conçues, c'était aussi de s'amuser pour avoir les questions. Mais vraiment, on veut mettre les choses, on veut préparer l'arrière. Donc, ça veut dire que de nouvelles vidéos, les questions mieux traduites. Parce que moi, mon rêve, c'est que pour chaque question, que vous sachiez pourquoi l'option A n'est pas bien, l'option B n'est pas bien. On va vous donner des références et tout ça pour vous faciliter la lecture. Après, quand on va finir ce cycle-là, on va recommencer les révisions. Mais encore une fois, si quelqu'un a une difficulté particulière, euh, c'est aussi l'occasion de présenter, ok? Comme quelqu'un qui demande quelle est la différence entre le livre et tout ça. Donc, peut-être le besoin s'est senti, on va aborder ces genres de sujets ici. Et je voudrais aussi m'excuser aussi, il y en a des fois qui m'écrivent sur WhatsApp, je ne réagis pas trop vite aussi. Bon, la vieillesse est rentrée dedans, trop de choses dedans. Ce n'est pas une excuse, hein. Voilà, c'est pas une excuse, mais je demande vraiment de m'excuser. Je ferai un effort d'être un peu plus réactif. Voilà, cette semaine, c'était une semaine chaotique parce que je finissais toujours mes journées à 22h30 de chez moi après avoir bavardé 7 heures de temps. Donc après, tu n'as plus envie de parler à qui que ce soit. OK? Voilà. Donc, la semaine prochaine, je reviens normalement en temps normal et puis voilà. Oui, Lionel, c'est une question. Ah, il y a dans le chat euh, Mariem qui demande à Yvonne, tu es où au Canada? Ou t'es au Canada, ouais. Ouais, bon. Donc, vous pouvez vous écrire entre Canadiennes pour prendre un café ensemble. Ça aussi, c'est notre force, hein. Pour la petite histoire, je pense que en septembre, je serai à Paris. Pour ceux qui sont à Paris, on va faire une petite rencontre entre nous, se connaître
coller le visage au nom et on finira cette aventure à la fin de l'année à Cotonou. Donc, Bon, Cotonou aussi, c'est une capitale de Woloyem parce qu'on a beaucoup de gens, soit béninois de la diaspora, béninois vivant dans la diaspora ou béninois vivant au Bénin. Donc, vraiment, ça sera une bonne occasion de renouer, de se connaître surtout. Et début de l'année prochaine, ça sera à Montréal. Donc, c'est un peu notre calendrier, hein. L'homme propose, Dieu dispose, mais je pense qu'on va le faire. Donc, c'est important. merci, coach. Déjà, je vous remercie pour la réponse par rapport aux différents documents. Mhm. Désolé pour la réponse tardive. Là, je suis dans une zone où le réseau n'est pas très, très efficace, donc ça retarde un peu. C'est ça. Ma prochaine question, j'ai remarqué, j'ai fait des examens sur la plateforme et j'ai remarqué que mon score a baissé par rapport à avant. Est-ce que vous avez déjà actualisé les nouvelles questions? Ou c'est toujours le même niveau de question? Ça, c'est la première question. La deuxième question, étant donné que vous avez changé le niveau des questions, le score maintenant, pour avoir un bon score maintenant, il reste toujours le même ou bien ça a évolué également? C'est ça. Alors, si ton score a baissé, ça n'a rien à voir avec les questions. OK? C'est-à-dire que le fait que ton score baisse n'a rien à voir avec les questions. Ça a beaucoup plus à voir avec ta régularité de révision. C'est-à-dire que si tu as fait des simulations il y a, je ne sais pas, un mois, à toi de voir. Si tu as fait des simulations il y a un mois, peut-être que tu étais un peu assidu et après, tu te déconnectes une semaine, 2 semaines. Comme tu dis, tu es en brousse là-bas. 2 semaines, 3 semaines, tu viens faire l'examen. C'est normal. C'est-à-dire que le score va baisser parce que euh, les recherches scientifiques ont prouvé que les adultes oublient en 72 heures toute nouvelle information qu'ils ont acquise. Donc, donc, il y a ce phénomène. C'est pour ça, nous, le processus que j'ai mis en place, c'est que il faut faire un examen chaque semaine. C'est-à-dire quoi? Samedi matin, peux te réveiller à 5 heures du matin, 4 heures du matin, comme bon te semble. Tu fais ta simulation, 8 heures, 9 heures, tu as fini. Tu fermes ton cahier ou ton ordinateur, tu prends ta famille, tu vas faire ton sport, tout ce que tu fais, ton quotidien. Et quand le soir, quand tu es un peu dégagé, tu commences à réviser et à prendre les notes de chaque question. Tu commences à analyser chaque question. Pourquoi tu as tapé pour toi? Ah, ok, voilà. Tu te prends des notes. Donc, si tu fais cet exercice toute la semaine, lundi, tu fais 20 questions, mardi, tu fais, je sais pas, 50 questions. Voilà. Donc, l'idéal, c'est que à partir de vendredi qui suit, tu as fini de réviser toutes ces questions-là. Pourquoi tu as tapé poteau, pourquoi tu as trouvé, est-ce que si ça revient, tu vas retrouver, tu vas relire tes notes. C'est que le samedi qui va suivre, tu vas encore faire une simulation. OK? Et il n'y a aucune raison que tes notes n'augmentent. Euh, donc, les notes baissent ou stagnent pour plusieurs raisons. Je crois que les dames en ont déjà parlé. Soit vous êtes saturé mentalement. En ce moment, il faut prendre un peu de repos pour, voilà, pour se régénérer. Soit vous bâclez les révisions. C'est-à-dire que tu as fait, toi, tu veux seulement faire les examens pour montrer au coach que tu fais les examens. Tu fais l'examen, tu as 40%, tu révises les feedbacks avec un œil. Hein. Tu regardes, c'est-à-dire que tu regardes en diagonale ou bien tu cibles seulement les questions que tu as faussées. Tu ne veux pas réviser les questions où tu as trouvé. Parce que pourquoi il faut réviser aussi même les questions qu'on a trouvées? Parce que des fois, vous voyez, quand vous simulez, vous êtes en ballottage. A ou B, A ou B. Finalement, tu prends A. Et puis, c'était loterie. Ça a marché. Mais si la même question vient encore, ce n'est pas sûr que tu vas la trouver. Ça veut dire que tu ne l'as pas compris. Tu as trouvé la réponse, certes, mais tu n'as pas compris la raison pour laquelle tu l'as trouvée. Et d'autres aussi, comme tu hésitais,
tu as trouvé faux. Donc, si tu te concentres à réviser seulement celles que tu as faussées, c'est que c'est normal que ton score ne s'améliore pas. Parce que tu n'as pas... en fait, le principe, c'est que une question trouvée est un principe acquis pour toujours. C'est-à-dire que chaque question sur le simulateur est un problème potentiel en gestion de projet. Donc, si tu as compris ce problème, peu importe comment on va te poser la question à gauche, à droite, en arrière, quand les gens disent, quand ils viennent de l'examen, ils disent, ah, il y a plein de questions de Woloyem sur le simulateur, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas dire que vous allez voir les questions mot pour mot, mais c'est que c'est les scénarios. En fait, c'est ça. Un gestionnaire de projet, c'est quoi? Un événement de risque, un problème à gérer, un changement qui te prend la gueule, les membres de l'équipe qui se querellent, une partie prenante qui n'est pas d'accord, une partie prenante qui... Voilà, donc c'est les mêmes scénarios, peu importe le truc. C'est les mêmes scénarios. Donc, quelqu'un peut écrire, vous travaillez dans une société informatique, l'autre peut dire non, vous êtes dans un projet je sais pas, agricole. Ça ne change rien. Mais c'est quoi le nœud du problème? Donc, c'est pour ça l'intérêt de réviser de façon sérieuse et de prendre les notes chaque question. Ah, ok. Donc, si je suis dans une situation où quelqu'un allait se faire former, il revient et je veux qu'il partage la connaissance, il faut le motiver. Donc, tu as ce principe pour toujours. Donc, ce qui va faire que si demain tu es chef d'entreprise et un de tes employés te dit qu'il démissionne, tu ne vas pas devenir un chien méchant. Tu sais que ça dit que c'est bête. De toute façon, il est en train de partir. Vous voyez, ça dit que c'est ça les principes de leadership et d'autres principes que tu dois acquérir pour toujours. Et tu l'appliques. Et comme ça, euh, la question peut venir dans tous les angles, tu la manges. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut revoir le rythme à laquelle tu fais les examens et il faut aussi revoir ton style de révision. OK? Ce n'est pas, le processus, ce n'est pas une formalité. Du genre, OK, j'ai fini mon premier tour, bon, je vais faire mon deuxième tour et ça sera bon. Non. Oui, et vous voyez, c'est pour ça que j'interdis quasiment que faut pas répéter les questions. C'est-à-dire que tu fais examen un, tu as, je sais pas, 50%, tu le répètes, tu as maintenant 80%, tu es content. En fait, tu n'as rien fait. Tu penses que tu as 80%, mais en réalité, tu n'as pas évolué, puisque comme tu l'as répété, le cerveau a retenu encore d'autres questions, mais nous, on veut que tu comprennes. Donc, quand les gens font un cycle et ils font un deuxième cycle et ils ont 80% consécutivement, moi, je suis tranquille. Ça dit que je suis tranquille que tu vas, même si tu vas à l'examen, ça ne marche pas. Ce n'est pas que tu n'as pas compris. Et on a décortiqué, c'est-à-dire que tous les gens qui sont allés, ça n'a pas marché. En réalité, si tu regardes, ce n'est pas le sujet qu'ils n'ont pas compris, hein. On a eu des gens, ils ont étudié jusqu'à 2 heures du matin, la veille de l'examen. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Auto. Il y a des gens qui ont fait leur examen le soir. C'est-à-dire que tu t'es réveillé. Tu vois, peut-être, je ne sais pas s'il y a encore les Sophies ou les gens qui ont passé, ils vont vous dire. Parce que le jour de l'examen, peu importe comment tu es préparé, tu es tendu. Sophie me disait à 2 jours ou 3 jours de son examen, coach, je suis stressé. C'est normal. C'est un stress. Donc, ça dit que le stress, c'est quoi? Ton corps est en permanence en réaction. Donc maintenant, si toi, tu as l'examen, le jour de l'examen, tu te réveilles, tu attends jusqu'à 14 heures, 15 heures pour faire l'examen. C'est que, imagine, depuis que tu t'es réveillé là, le cerveau est tendu comme ça. Toi, tu te dis, bon, ouais, c'est bon, je suis fraîche ou je suis frais, je vais me laver. Mais le cerveau, il est déjà fatigué. Ce qui va faire que quand tu lis une question, c'est comme tu as vu, mais tu n'as rien vu. Et c'est un phénomène qui vous arrive. Vous pouvez, c'est-à-dire que ça, je n'ai même pas besoin de réfléchir 1000 fois. Quand vous faites un examen, vous avez le résultat. Quand vous commencez à réviser, il y a des questions où vous dites, mais attends, comment est-ce que j'ai pu rater ça? Vous voyez? En réalité, vous maîtrisez, mais c'est votre cerveau qui vous a trahi. Parce que au moment où tu lisais là, lui, il est déjà dans les nuages. Mais toi, tu sais pas. Tu te dis, c'est pour ça, même dans la conduite, on vous dit,
quand tu conduis et tu commences à somnoler, tout ça. Moi, j'ai fait un accident comme ça, hein. J'ai fait un accident comme ça, juste, j'étais à 2 minutes de ma maison. Je travaillais à 150 kilomètres de ma maison. Chaque jour, je fais 300 kilomètres de voiture. Et un jour, je rentrais, j'étais fatigué. C'est-à-dire que, bon, j'étais fatigué. Mais je résistais, je résistais. J'ai dit non, je fais ça, bon, je tape. Mais le, juste avant le dernier carrefour de mon truc, je me suis réveillé comme ça en plein milieu de la voiture. Et je te dis que c'est parce que je suis béni. Parce que cet accident pouvait être le plus pire que tu peux imaginer. Parce que il y avait un passage cloté pour entrer dans un shopping. Donc ça voudrait dire que quelqu'un, de pire une femme avec une poussette, aurait pouvait en ce moment, en train de passer là-bas, tu les écrases, c'est prison. C'est-à-dire que garantie à vie, c'est-à-dire que tu as détruit ta vie même comme ça. C'est-à-dire que quand je suis sorti de cette... J'ai prié, j'ai dit, oh, vraiment. Parce que d'autres conditions, c'était capote. Vous voyez? Moi, depuis le jour-là, je ne blague plus avec mon sommeil, je ne blague plus. Même quand je conduis, je vois que je suis, je m'arrête. C'est-à-dire que je n'ai plus, je suis plus déjà, non, ça va aller, non, 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 ça va pas aller. OK? Et puis, on prend de l'âge, surtout nous qui sommes déjà au-delà des quarantaines là, ce n'est plus ça. Donc, prenez du temps. C'est pour ça qu'il faut, quand vous voulez simuler les examens, faites-le quand vous êtes le plus frais possible. Il y en a, ils sont au travail et puis ils se disent, bon, je vais commencer le truc là. Et puis il commence, 60 questions après, on l'appelle et il quitte là-bas. Il m'écrit, ah non, coach, j'ai commencé, je n'ai pas fini. Moi, je vous dis, ça m'énerve. OK? C'est-à-dire que vous pouvez m'écrire ça, même si je ne vous montre pas que je suis énervé, parce que je vous respecte, sachez que ça m'énerve. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas très pertinent. Il faut simuler chaque examen comme si c'était le jour réel pour que ça nous permette d'évaluer les vraies compétences. Parce que si tu fais toujours tes examens quand tu es fatigué, tu te dis non, j'ai eu ce score parce que je suis fatigué. Si je suis frais, ça doit être bon. C'est une spéculation. Donc, nous, on ne sait pas. OK? Voilà. C'est ça. Des questions? All right. Donc, je pense qu'on a eu une excellente soirée, hein. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai aimé cette soirée. Toujours l'expérience. Voilà, l'expérience des uns des autres nous permettent d'éviter nos erreurs aussi. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais encore une fois dire merci à Sophie, à Vanessa. Bon, je suis qu'elle est déjà partie. euh, à tout le monde, hein, ceux qui sont à 2 doigts d'examen, ceux qui ont leur examen déjà réservé. Si vous êtes stressé, c'est normal, OK? Parce que quand vous allez à l'examen, même si vous ne dites à personne, OK? Même si vous ne dites à personne, vous vous dites toujours que ce truc-là, si ça ne marche pas, comment ça va? Ouais, ah, voilà, c'est-à-dire que tout ça, ça stresse, OK? Donc, c'est pour ça on mise sur la préparation. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment préparé, vous avez les 80%, 90%. Maintenant, quand le stress là vient, si le stress joue contre vous, vous allez perdre tout au plus 20 points. Si vous avez 80% sur notre simulateur, vous perdez 20 points à l'examen. Vous êtes dans les 60. Nous, on ne sait pas combien il faut pour réussir, mais moi, mon estimation personnelle, ça doit être dans les 60, 70, pas plus, pas moins. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et si vous arrivez, que vous êtes dans de bonnes conditions, frac. All right? Donc, voilà le travail. Donc, Iman, je ne sais pas si tu as un dernier mot ou un mot de fin, comme ça on va clôturer. Non, moi, j'ai pas vraiment de... Enfin, à part motiver ceux qui sont en pleine ascension actuellement à continuer. Encore félicitations aux certifiés qui sont en cours. Donc,
C'est Même ça. si c'est difficile, il faut continuer parce que c'est dans la difficulté qu'on se révèle en quelque sorte. Donc, quand c'est pas difficile, là, c'est pas intéressant. C'est ça. En tout cas, je sais que tous ceux qui sont ici aujourd'hui connectés, le PMP vous tient à cœur. Donc, moi aussi, ça me tient à cœur. Maintenant, ceux qui veulent traîner, en tout cas, moi, mon coach m'a bien formé. Je ne me fâche plus. Continuez le traînement. On va traîner ensemble. OK? On sera là jusqu'à la gare. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et on se dit à samedi prochain.